Donc, vous allez voir comment on a réussi à faire sauter les petites, à adapter le petit montage qui va bien pour éviter de piquer les petites. Je vais vous montrer ça après parce que c'est pas commun, mais ça marche bien. Je me suis fait avoir hier, elle n'avait pas deux fois. Oh là là, mon gars, comment elle est belle! C'est pas un gros fiche, mais c'est typiquement ce que j'aime, tu vois. Oh, poisson tout noir. Oh là là! Cette poutre! Ouais, donc pour pêcher ce plan d'eau, alors déjà il faut savoir qu'il n'y a pas de pêche en bateau. C'est soit du bord, soit bateau amorceur autorisé. Et le gros inconvénient, c'est que y a beaucoup d'herbes, même à cette période, on est mi-mars. Donc la clé, c'est de pêcher solide, mais aussi que ce soit discret parce que l'eau est vraiment cristalline. Donc je pêche en tresse, évidemment flottante, highline, parce que j'ai pas envie que la tresse soit dans les herbiers, donc je reste vraiment au-dessus. Une tête de ligne assez courte, je dirais 4-5 mètres de Heavy Duty Snag Leader. Pourquoi? Parce que je veux juste que ça agisse comme amortisseur. Je veux pas en fait que avec les trop de tête de ligne parce que sinon je vais pas réussir à bien couper les herbiers. Donc la clé c'est vraiment d'avoir peu de tête de ligne pour protéger et puis surtout voilà, pour que ça agisse amortisseur parce qu'avec la tresse c'est quand même assez rude pour les combats. Tout simple derrière, un clip plomb. Derrière je mets un plomb 170 grammes que je vais bien fixer. Voilà. Ça c'est assez simple. Donc ici on est sur une gravière, début de saison, pas tellement profond, donc je dirais qu'il y a 3 mètres de moyenne à peu près, eau très claire, et typique vraiment des gravières qui sont aux eaux claires, c'est qu'il y a beaucoup d'herbiers. Voilà, donc il faut avoir des montages qui sont pêchants, le plus proprement possible, c'est-à-dire essayer de trouver évidemment des trouées, que ce soit du sable ou du gravier. Ici, on a de la chance, elles ne sont pas encore trop développées, même si la présence d'herbier est quand même assez conséquente. On arrive facilement à trouver des trouées pour pouvoir pêcher proprement. Et voilà. Le but, c'est d'essayer de voir. On en a vu d'ailleurs quelques poissons sauter. Il y en a sur la zone. Maintenant, il faut essayer de les attraper en présentant évidemment les bons montages et les bons appâts. Ici, le principal, c'est vraiment de pêcher propre. C'est vraiment avoir une neige pêchante et pouvoir essayer de capturer une carpe assez rapidement parce que sur des pêches rapides comme ça, il ne faut pas trop utiliser l'appât. On pêche vraiment pour une touche sur chaque canne. Le but, c'est pas de créer un amorçage ou une concurrence alimentaire. En plus, en début de saison, c'est assez compliqué. Les poissons nagent beaucoup. On va plutôt miser sur la curiosité et l'effet leurre de chaque appât. On va pas chercher à les nourrir, plus à les leurrer. Donc voilà un peu le profil de la gravière. C'est le style de pêche que j'aime bien pratiquer en début de saison. Vraiment, c'est ce qui m'anime. Après, plus tard dans la saison, je suis plutôt sur les grands lacs. Mais là, c'est vrai qu'il y a un poisson qui vient de sauter à l'instant. Ça, c'est bon augure juste sur les cannes. Ouais. Donc c'est plutôt ce style de pêche qui m'anime. J'adore ça. La nature s'éveille, on voit. C'est vraiment sympa. Donc j'espère qu'on va pouvoir toucher un beau poisson pour attaquer cette saison de 2026 comme il se doit. Bon, on est encore tôt dans la saison, on n'est que mi-mars. Les nuits sont encore fraîches, même si aujourd'hui il fait assez bon. Il peut pleuvoir, il y a encore des giboulées, etc. Donc j'aime bien partir compact, que ça soit n'importe quelle saison dans l'année, mais il faut quand même être un peu protégé. Mais c'est pour ça que j'ai un maximum de choses pour optimiser, notamment au niveau de la bagagerie. Il y a plein de petits trucs que j'aime bien utiliser. J'ai mon sac à dos par exemple où je mets toutes mes waterbox. Et avec un sac à dos, j'ai vraiment tout pour répondre à tout le style de pêche. Pourquoi? Parce que j'aime bien rester mobile. Donc il faut qu'en peu de temps, si j'ai besoin de bouger, je puisse évidemment plier rapidement et que ce ne soit pas non plus trop lourd. Donc c'est pour ça que j'utilise un ride. C'est pour ça que pour ce genre de pêche de 24 à 48 heures, j'utilise un Betcher HD40. C'est plus léger. Et puis après, surtout, j'ai tout dans mon sac à dos pour pêcher au cassant, pour pêcher du bord, pour pêcher avec l'aide d'un bateau amorceur, pour faire de la pêche en surface au zig, au fond, des bouillettes, des particules. J'ai pas tout en grande quantité,
mais j'ai tout vraiment pour faire face à toutes les situations. Donc voilà, le but c'est, comme d'habitude dans toutes mes pêches, c'est d'être mobile, compact, léger, pour pouvoir surtout garder l'esprit sur la priorité, c'est-à-dire attraper des carpes et pouvoir les suivre. Au printemps, j'aurais pas du tout pêché comme ça, j'aurais plutôt pêché avec des toutes petites pop-up ou des tigers équilibrés, vraiment des tout petits appâts avec des micro-amorçages. Malgré la saison, je pêche avec des gros appâts, tout simplement parce que les petites carpes sont très actives. Donc c'est un bonhomme de neige tout simple, pas de couleur non plus parce que j'ai pas envie d'attirer trop la curiosité de ces petits poissons-là. Je me suis rendu compte qu'ils avaient introduit des petits poissons il n'y a pas si longtemps que ça et que les petits poissons étaient très actifs. Donc du coup on a changé. C'est aussi ça la pêche de la carpe, il faut de l'adaptation. Il y a un sale herbier devant là. C'est un sacré fiche. Là, je suis content, tu vois. C'est pas un gros fiche, mais c'est typiquement ce que j'aime, tu vois. En fait, il n'y a que les gros poissons, plus gros poissons qui peuvent aspirer. Parce que les petites là qui font 2-3 kg, du coup, elles peuvent pas. Elles n'ont pas assez de force d'aspiration pour tout aspirer. Regarde ça. Magnifique. Bon, la clé, de toute façon, comme souvent dans la pêche de la carpe, c'est essayer de trouver les carpes. Quand on les trouve, essayer de pêcher dessus. Et quand effectivement on a des difficultés à attraper celles qu'on voudrait attraper, il faut toujours savoir s'adapter et trouver une solution. Donc le montage avec le long cheveu, même si au printemps, j'aurais pas du tout pêché comme ça, j'aurais plutôt pêché avec des petits appâts. Et là c'est des gros appâts, long cheveux, gros hameçons. Et ça marche, donc comme quoi il n'y a pas de vérité dans la pêche de la carpe. La clé c'est vraiment l'adaptation. Et la récompense est là, donc ça lance très bien le printemps. Franchement, c'est une beauté. Des fois, on n'a pas besoin qu'elle soit très grosse, même malgré que ça la soit. Donc bien faire un bon 15-16 kg. Mais c'est pour ça que j'aime la pêche de la carpe. Certes, les gros poissons, mais quand elles sont comme ça, cette beauté, je prends et largement. Et derrière, un montage vraiment très simple. C'est un nœud sans nœud, blowout tube. Donc il n'y a rien de difficile. C'est de l'armor link, donc une tresse souple. Et j'ai simplement noué en nœud sans nœud un Claw Longshank numéro 2 en X. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est plus solide, on pêche dans les herbiers ici. Et surtout parce qu'il a un ardillon qui est plus gros. Donc avec la perte de tension, quand ça se tanque, les herbiers ne sont pas encore développés, donc ça s'arrache assez facilement les herbiers sans forcer. Mais la clé, c'est vraiment de ne pas perdre le poisson. Et en fait, la différence, c'est pas un nœud sans nœud classique, c'est un blowout tube. Donc j'ai mis une petite gaine ici sur la hampe de l'hameçon, tout simplement pour aligner le cheveu avec l'œillet de l'hameçon. Pourquoi ? Parce que pour éviter de prendre toutes les petites carpes et les nuisibles qui sont super actifs là, vraiment, j'en ai fait beaucoup depuis hier. C'était vraiment presque énervant, on n'arrivait pas à faire les beaux poissons. Du coup, j'ai remédié à ça. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en rivière ou sur les grands lacs, quand il y a beaucoup d'activités de poissons blancs et entre guillemets de nuisibles. La clé, c'est de mettre un cheveu très long. Donc là, il y a à peu près 2 cm de cheveux. Là, j'ai un bonhomme de neige 18-20. Et ça fonctionne très bien. Donc je prends plus de petites carpes. Je prends juste les beaux poissons qui passent. Alors certes, c'est peut-être un peu moins pêchant parce que peut-être qu'on loupe des touches. Mais ça me permet d'éviter les petites carpes, de prendre que les belles. Et la clé évidemment, c'est d'avoir un montage qui est vraiment ultra piquant. Donc la pointe de l'hameçon, je l'affûte toujours au Hook Doctor. Ici, je pêche sur du sable, donc ça craint pas. Et voilà, ça fonctionne très bien, c'est très simple.
Et il faut savoir s'adapter voilà, quand il y a des petites choses comme ça, des poissons qui ne sont pas, on va dire, très gros et qui sont embêtants parce que c'est pas trop cela qu'on cherche. Allez. Ah, c'est ça qu'on était venu chercher avec Mathieu. Franchement, c'est une super carpe. Ah, je suis refait. C'est bien, regarde, merci. Allez. Ah, je suis refait. Ah, là, je suis content, tu vois, là, c'est bon, on peut se couper un petit saucisson.